Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. On se retrouve pour l'avant-dernière vidéo Sonic, je pense. Donc on était ces dernières semaines sur la boîte Lego, sur celle-ci, qui est la référence de 21 331. Elle fait 1125 pièces et c'est une 18+. Et donc là on peut retrouver en fait Sonic dans un diorama ou dans un univers en fait du décor du premier stage de Sonic 1. Vous pouvez voir ce qu'on a déjà fait en l'occurrence. Nous on a fait toute la partie là. Et là aujourd'hui et la prochaine fois on fera Dr. Eggman. Et dans cette boîte Lego en fait on a fait ça sur les dernières semaines. Donc vous pouvez voir quand même le joli décor de Sonic. Donc le résultat est plutôt pas mal, hein. Vous pouvez voir. Franchement ça donne bien. Là ils viennent d'annoncer en plus des nouvelles boîtes Lego Sonic. Donc je vais peut-être continuer là-dessus. Alors lui je vais le mettre dans le coin par là pour l'instant. Parce que là de toute façon on va pas... Avant de commencer sur la vidéo, la semaine dernière, on était sur... La semaine dernière, il y a 2 semaines, on était sur Budokai 3. Donc un jeu Dragon Ball Z sorti sur PS2. Et il me semble qu'il était aussi disponible sur GameCube. Et c'est un excellent jeu de baston. Enfin dans l'univers de Dragon Ball Z, franchement, j'en ai passé des heures là-dessus avec les copains. Bon bref, on est là pour parler de Lego et d'actu. Donc comme à chaque fois, alors si vous tombez sur cette vidéo et que vous connaissez pas trop le principe, en fait, je profite de faire du Lego pour revenir sur les dernières actus, les trucs comme ça qui m'ont marqué sur l'univers geek, gaming, pop culture et tout ça. Donc voilà, je n'ai pas spécialement préparé de trucs pour aujourd'hui, mais bon, on va bien voir comment ça se passe. Alors, petit point de rappel, vous pouvez me retrouver sur Twitter avec Noctis35380, sur Insta avec le joueur du coin, sur Twitch, mais en ce moment j'y suis plus du tout. Sur Facebook c'est le joueur du coin, sur Discord c'est le joueur du coin hashtag 8230. N'hésitez pas à venir faire un tour, je serais ravi de parler de manga et de jeux vidéo avec vous et de Final Fantasy. Et sinon comme d'hab, hein, si vous êtes sur YouTube vous savez ce qui en est. Alors sachet numéro 6. Là nous allons faire un truc. Alors, j'ai plusieurs pages qui ne veulent pas venir. Voilà. Nous allons faire le vaisseau iconique de Dr. Eggman qui lui sert à se déplacer. Et déjà avant de revenir là, enfin avant de commencer là-dessus, je vais vous proposer un premier extrait qui sera déjà calé. Parce que j'en ai 3 à vous proposer. Et je vais partir sur Crazy Score. On va commencer avec du Final Fantasy. Parce que vous savez maintenant, je fais les vidéos toutes les 2 semaines. Donc du coup, il y a plus de vidéos à tomber entre chaque vidéo Lego. Et je vous ai proposé notamment le chapitre numéro 8 de Crazy Score. Alors Crazy Score, comme d'hab, je vous le dirai encore pendant quelques semaines. Enfin quelques semaines, pas tant que ça n'empêche. Que c'est pour moi le meilleur jeu de la PSP. Ça c'est un fait établi. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Je vous le dis depuis un sacré moment déjà. Et donc du coup, alors je vais mettre ça là, moi. Et là sur ce chapitre 8 en fait, c'est un chapitre qui est quand même drôlement important parce que c'est le chapitre qui marque le passage du côté méchant pour Sephiroth. Donc c'est un chapitre qui est ultra important pour toute l'histoire de FF en fait. De FF7, hein. Je fais pas de FF...
Alors... Et donc, avec ce chapitre, on voit que le grand et gentil Sephiroth a pété un câble littéralement. Il a foutu le feu à Nibelheim. Et c'est vrai que ça marque vraiment le passage important, ce qui va engendrer en fait tous les événements qui se dérouleront dans FF7. Tout est parti de ce moment-là. Et donc du coup c'est un chapitre qui était quand même ultra important. Alors on va mettre fin à l'extrait. Ah voilà. Donc là j'en ai trouvé 4 comme ça. Là il me faut un jaune. On va commencer à monter tout simplement. Donc là, alors. Ah oui. Alors, on met ça comme ça. C'est vraiment pour faire le dessous. Alors, comme d'hab, hein, vous pouvez vous amuser à trouver le jeu qui tourne sur l'écran. Du coup, ça sera... Bon, je sais pas si ça sera le même pour la prochaine vidéo. Parce que là, comme je pense qu'il y a quand même pas mal de pièces, je pense vraiment pas que je vais finir la vidéo Lego cette semaine. Enfin, le Sonic. J'ai commencé à vous préparer la vidéo suivante. Du coup, qui ne sera pas du Lego Batman, comme je le pensais. C'est vrai que initialement j'étais parti là-dessus, mais il y aura une petite, c'est vite dit, il y aura une série de vidéos que je suis en train de faire avec mon fils. Alors ça avance comme on peut, parce que là je les fais pas avec l'actualité. Là pour le coup ça va changer un petit peu de formule pendant quelques semaines, parce que je l'ai fait surtout quand mon fils est décidé de se mettre sur les Lego. Donc ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Je pensais qu'on aurait fini ça d'ailleurs pendant les vacances scolaires, mais ça n'a pas été le cas. Alors, et donc du coup, il y aura quand même pas mal de vidéos, parce qu'on est en train de faire un truc, une boîte qu'il a eu à son anniversaire. Et une fois que ça sera fini, bon, on passera ce coup-ci au Lego Batman, que je vous ai annoncé depuis déjà un sacré moment. La boîte, c'est vrai que ça fait un moment qu'elle est arrivée à la maison. Mais là, on va pouvoir s'y mettre. S'y mettre pour de bon. Alors, on met ça comme ça. Oui, ça, on met ça comme ceci. Ça, comme ceci. Et ça, comme ceci. Hop. Là, il me faut un grand jaune. Et il me faut 2 de 2 en noir. Un. Ouais, c'est bien, j'en ai trouvé un. Alors, ça c'est un 2, mais en 1. Ça c'est un 2, mais avec un clip. Ah, le voilà. Des fois, ces petites pièces là, surtout quand on va recommencer la Batmobile, vous allez voir, je vais encore commencer à galérer parce qu'il va y avoir que des pièces noires. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec les pièces noires. Là, comme ça. Les jaunes, c'est quand même plus facile. Alors. Ça. Et 4 comme ça.
Alors sinon, bah, en actu manga, je vais faire mon petit point manga habituel. Qu'est-ce que j'ai lu? Alors là, je suis en attente parce que le chapitre de Degrayman, le nouveau chapitre de Degrayman, devrait être publié dans vraiment quelques jours, voire quelques heures peut-être. Et donc, je suis vraiment en attente du nouveau chapitre de Degrayman. Je n'ai pas lu le nouveau chapitre de Dragon Ball Super parce qu'en plus, moi je pensais qu'avec la pause qu'ils avaient fait, ils nous prépareraient un arc aux petits oignons, mais ils repartent en fait sur le scénario de Dragon Ball Super Super Héros. Alors, je vous en ai déjà parlé de ce film, vous savez à quel point je l'ai adoré. Et donc du coup, voilà, je suis même pas chaud pour lire les scans en ce moment. Alors, je vais les lire quand, je sais pas. Mais c'est vrai que j'aurais quand même largement préféré qu'ils partent sur autre chose et qu'on laisse tomber ce qu'ils ont essayé de nous raconter là sur ce film catastrophique. Qu'est-ce Dragon Ball super héros. Et sinon, bah, du côté de One Piece, et bah, comme d'habitude, alors en ce moment l'animé est plutôt très bon parce qu'en plus là on est sur la fin du combat de là on commence vraiment la fin des combats pour chaque Mugiwara, c'est mieux. Et donc du coup et bah, on va voir la fin du combat de Senji avec King et non, avec Queen. Et la fin du combat de Zoro avec l'autre, bah du coup, oui, King. Et ces deux fins de combat qui sont quand même topissimes. Et puis après, bah là, on va être à quelques épisodes du Gear 5. Donc là, il va arriver. C'est vrai que notre plus grande surprise, il avait été montré pendant le... Alors même s'il fallait vraiment être attentif, il avait été montré pendant le film Red. Et bah là, on va le voir débarquer dans l'animé d'ici quelques semaines. Bon allez, on va dire dans les 2 mois qui arrivent. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. D'ailleurs, comment One Piece Red est disponible sur Canal Plus en ce moment, il est diffusé. Et il y a le Blu-ray qui est sorti de One Piece Red. Là, vous pouvez voir, moi je me le suis pris, c'était obligé. J'ai adoré le film, franchement, je trouve que c'est vraiment, le film est vraiment top. Et moi je l'écoute dans sa version avec Oshi. Là, vous pouvez voir, je me suis acheté, la bande-son, elle est pas chère. Hein. Chez la BO, je suis allé à 10 € chez l'album d'Uta. Et Et ouais, voilà, moi j'adore la VF du film, c'est pas pour les voix spécialement de Luffy, tout ça, même si je trouve qu'en soi elles sont pas mauvaises, mais c'est vraiment pour la partie chantée avec Oshi qui est vraiment topissime. Enfin, vraiment pour moi, c'est vraiment du très 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 bon. D'ailleurs, je crois que sur l'édition que j'ai prise, ouais, voilà, je fais l'édition prise au Leclerc qui il mettait un petit poster, vous pouvez voir, de One Piece Red. Donc là on a l'équipage. J'aime bien Frankie avec sa tenue en stéréo comme ça, c'est plutôt pas mal. Et donc du coup, bah voilà, très bon film, je suis content qu'il passe sur Canal, le Blu-ray est topissime, la qualité de l'image du Blu-ray est vraiment très 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 belle. Et donc bah si vous avez aimé le film, supportez les artistes en achetant les produits, je trouve... enfin voilà, bref, je vais pas faire un grand discours là-dessus, mais... Alors, mais en tout cas, bah, l'anime de One Piece en ce moment est top. Et l'arc en cours sur le manga papier
est top, même si là on a fait, même si là il y a une sorte de pause, puisque ça va faire quelques chapitres que on n'est plus sur l'île du futur, mais on est sur ce qui se passe à côté. Alors on a eu une démonstration de puissance de Garp qui est phénoménale. Je suis le grand-père de Luffy, a une puissance assez hallucinante, même s'il trouve qu'il a perdu la main. Mais bon, ça c'est vraiment pour le fun, c'est ça de dire ouais avant j'étais trop puissant. Enfin, bref, et comment c'est vrai que ouais, l'arc en cours est vraiment très bon. Là, on a eu un passage sur Kid qui s'est fait laminer par Shanks. Et là, du coup, on a eu maintenant le passage où l'eau s'est fait laminer par Barbe Noire, mais il a quand même réussi à s'en sortir. On peut voir que Chopper avait passé une Rumble Ball à son coéquipier, à Peppo, celui qui fait partie de la bande des pirates du cœur. Et donc du coup, il a réussi à sauver son capitaine. Et c'est vrai que ouais, en ce moment, les chapitres de One Piece sont vraiment bons. Ça fait plaisir. Alors. Ça, comme ça. Je vais passer sur le deuxième extrait tant que j'y suis. La semaine dernière, je vous ai parlé de. Pendant que je cherche les pièces là, je vous ai parlé de mes attentes pour le mois de mai, parce qu'on se rapproche doucement mais sûrement du mois de juin. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, c'est vrai que au mois de juin, c'est FF16 qui arrive. D'ailleurs, je vous en reparlerai cette semaine, une fois de plus, dans l'info en vrac. Et l'info en vrac qui arrivera samedi, je pense. Et du coup, dans l'info en vrac de la semaine dernière, et c'était sur les jeux qui allaient sortir au mois de mai, qui sont potentiellement intéressants. Le Touquet Drive Lego, ça peut vraiment être pas mal. Là, je le prendrai pas en physique, enfin, je l'achèterai pas. Mais si j'ai l'occasion d'y jouer, je serais quand même content de le tester. Et c'est vrai que ça, c'était plutôt pas mal. Et sinon, la grosse sortie du mois de mai, hein, on va pas se mentir, hein, c'est même l'une des plus grosses sorties de l'année, voire la plus grosse sortie de l'année pour certains. Pas pour moi, ça reste FF16 au mois de juin, mais c'est le Zelda Tears of the Kingdom qui est la suite du très excellent, du très apprécié Breath of the Wild, sorti au moment de la sortie de la Switch, donc il y a 6 ans de ça à peu près. Et c'est vrai que sa suite arrive enfin. Et déjà c'est surprenant parce qu'il n'y a pas beaucoup de Zelda qui ont des suites directes. Hein. Je crois que hormis Link to the Past sur Super NES qui a eu une suite sur 3DS, il n'y en a pas eu tant que ça des Zelda à avoir des suites. Et là c'est vraiment une suite directe. Donc voilà, j'espère, je sais que le jeu sera forcément bon et que ça va plaire à forcément plein de monde. Moi j'attends pour moi le mois de juin avec la sortie de Final Fantasy XVI, mais en tout cas pour tous les fans de Zelda, allez, cœur à vous, voilà, comme ça, hein, parce que là c'est votre mois. Bon, on va repartir sur la vidéo. Alors je sais pas combien de temps je suis, je vais essayer de faire la vidéo à peu près, on va faire à peu près 30 minutes aujourd'hui. Et donc du coup, maintenant qu'on est reparti sur la vidéo, alors on a le truc... On a le truc comme ça, mais il me manque des pièces. Ah, tous les coups, encore une page était... Là, c'est marrant parce que je tombe sur une série de pages qui reste... Ah bah oui, large.
Ouais, j'ai une série de pages, là, je suis sur la fin du bouquin, là. Qui reste fixe, elles veulent pas se tourner. Bon, alors j'ai failli faire une grosse bêtise quand même, hein. Autant dire que si on oublie 4 ou 5 étapes, ça va pas se passer de la même façon. Hein. C'est jamais très bon de louper autant de trucs. Alors, moi je voyais ça vert, mais en fait c'est bleu. Donc là, truc très dur, il nous demande d'emboîter les trucs 2 par 2 et de les poser ici. Bon, évidemment, j'en ai un qui est tombé, il faudra que je pense à le récupérer un peu plus tard. Pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de le chercher maintenant, donc on va le laisser là où il est. Alors, là, bleu comme ça, un bleu un peu différent, et un noir en deux. N'hésitez pas à me dire à quoi vous jouez en ce moment. Moi, je suis à la fin d'un jeu que je vous ai préparé en let's play. Et donc, je me suis remis sur Forspoken. Là, yes, c'est bon, là, je commence pour de bon. Et bah, je trouve que ça commence plutôt... enfin, là où je suis, c'est plutôt agréable, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, enfin, comme d'hab, il y en a plein qui ont fait du bashing du jeu sans y avoir joué. Donc, comme je vous dis, je sais que mes avis ne sont pas objectifs, puisque moi, quand j'aime un style de jeu, je n'aurais pas pourquoi je serais plus, enfin, forcément essayer de trouver des défauts. Si j'apprécie ce à quoi je joue, je vois pas quel est le problème. Donc je suis forcément pas objectif. Ça je le sais. C'est pas mon but de toute façon. Je fais de l'être. Moi je vous parle juste de ce que j'aime. Et mais par contre, par pitié, ne critiquez pas un jeu auquel vous n'y avez pas touché. Si vous y avez joué et que vous n'avez pas aimé, ok, vous pouvez avancer des arguments tout en restant courtois à chaque fois. Il y a vraiment, enfin, c'est vraiment la base. Mais, mais si vous n'y avez pas joué, ne prononcez pas d'avis, quel qu'il soit. Hein. C'est pas une question d'être désagréable avec les gens ou un truc comme ça, mais je vois pas l'utilité tout simplement. Enfin, honnêtement, je trouve que la vie est suffisamment compliquée comme ça, sans vouloir se prendre la tête à juger un truc auquel on s'en fout ou n'a pas touché. Enfin bref. Je m'égare et je voulais pas lancer de coup de gueule spécialement sur, sur cette vidéo, donc je vais arrêter là pour ce sujet. Repartons sur un truc plutôt bien, qui est Sonic. Sonic est un bon personnage. J'adore Sonic. Alors, est-ce que tu pourrais mettre les trucs correctement? Là, on avance bien. Hein. Voilà.
Alors, un comme ça. Un comme ça. Un comme ça. Et un comme ça. Là, il me faut un gris et un jaune avec un petit bitonio au milieu. Qui est lui. Et c'est pas un gris qu'il me fallait, c'était 2 gris. Alors, un de chaque côté. D'ailleurs, tant que vous parlez de FF16, ben, je vais vous poser le dernier extrait, le temps que je cherche ces pièces qui sont par là. C'est l'info en vrac, pas de la semaine dernière, mais celui de la semaine d'avant. Et je vous avais reparlé de FF16 parce que, alors là, on va remonter un peu plus loin, mais il y a un mois, je vous avais fait une grosse vidéo d'1 heure sur FF16 parce qu'il avait été présenté à la PAX et tout ça. Et à la semaine d'après, parce que le même jour en fait, on avait eu droit à un State of Play dédié à FF16 et un Nintendo Direct dédié à Zelda Tears of the Kingdom. Donc là, je vous ai proposé une émission spéciale sur Tears of the Kingdom. Et du coup, la semaine d'après, je vous ai reproposé un info en vrac quand vous voyez les images en ce moment, qui est encore une fois sur FF16 avec d'autres infos qui ont été du coup montrées pendant le State of Play. Grosso modo, je trouve quand même que le State of Play était une sorte de récap du du PAX qu'il y avait eu, enfin de la conférence qu'il y avait eu pendant le PAX. Et on n'a pas spécialement appris grand chose de nouveau, hein. On va pas se mentir là-dessus. Et mais bon, ça faisait toujours plaisir de revoir FF16, qu'il soit bien mis en avant. C'est quand même plutôt bien fait. Là, on peut quand même voir l'utilité de l'exclusivité PlayStation, parce que du coup, c'est vrai que ils en profitent pour gérer la com avec Sony directement. Là où peut-être que s'il y avait eu un Square Enix présente, il aurait été moins suivi qu'un événement dédié PlayStation. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. J'espère vraiment, je croise les doigts pour que ce FF16 trouve son public et fasse un carton phénoménal. Square Enix le mérite. Ils ont certes Square Enix n'est pas parfait, mais c'est quand même, je trouve, les seuls à vouloir mettre des si gros budgets sur du JRPG. De vraiment, enfin, voilà, pour moi, c'est vraiment les JRPG, on va dire, haut de gamme. Je dis pas que les autres JRPG sont mauvais, quoi que ce soit, mais je trouve quand même que Square Enix sont vraiment, pour ainsi dire, les seuls à essayer de hisser les JRPG à ce niveau-là. Et j'espère que ce FF16 trouvera son public. Et comme je vous l'ai dit, je vous en reparle avant la fin de la semaine. Alors, maintenant que je vous ai reparlé de ça, on va mettre ça ici. J'imaginais pas qu'il y avait autant de bleu que ça sur le truc de Robotnik, sur le vaisseau, dis donc. C'est que finalement, Robotnik aime bien le bleu. Je l'aurais pas imaginé comme ça. Alors, ça comme ça. Et l'arche, on la met ici. Et voilà. Petit tour sur le timer. On est à 30 minutes. Donc, on va s'arrêter là, tout simplement. Je vous l'ai dit, j'essaye de faire durer un peu le plaisir de la vidéo. Je vais donc
On va s'arrêter là. Peut-être qu'il y aura 3 vidéos finalement, puisque j'ai pas fini le truc, et qu'il reste quand même pas mal de pages à faire sur ce bouquin. En tout cas, bah voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. Bah, j'espère que ça vous a plu. Bah, si tel est le cas, bah, n'hésitez pas, le pouce, le machin, le truc. On se retrouve de toute façon très rapidement pour plein d'autres vidéos, que ce soit autour du Lego ou autour du jeu vidéo tout simplement, ou de la culture geek, ou de la passion du jeu vidéo, la passion de l'univers gaming. Et bah, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!